des cadavres entassés, des pendus, des bébés martyrisés, des femmes enceintes transpercées. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy, l'apogée de la violence religieuse du XVIe siècle. L'histoire commence pourtant par un mariage. Nous sommes le 18 août 1572. Catherine de Médicis marie sa fille Marguerite, de confession catholique, à Henri de Navarre, protestant. En coulisses est organisé l'assassinat de l'amiral de Coligny, le chef militaire des Huguenots. Suite à cet attentat manqué, les protestants réclament justice auprès du roi. La promesse de Charles IX de châtier le coupable provoque le mécontentement des catholiques. Craignant d'être débordés par leur révolte, Catherine de Médicis et la cour ordonnent le massacre des Huguenots, sauf des princes de sang. La nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, la milice massacre plusieurs milliers de protestants. Si vous cherchez une représentation de cet événement, vous tomberez à coup sûr sur ce tableau, un des rares témoignages de la tragédie. Il est signé François Dubois, peintre protestant. Dubois a échappé au massacre et s'est réfugié à Genève, la capitale calviniste. C'est là qu'il réalise ce grand tableau, dénonçant les violences commises par les catholiques parisiens les plus exaltés. L'œuvre combine plusieurs traditions iconographiques. Le massacre des innocents d'une part, et d'autre part les massacres dits du triumvirat, c'est-à-dire les exécutions commandées par les triumvirs romains. Comme une sorte d'apocalypse macabre, François Dubois condense ici tous les faits et les lieux notables des événements. La topographie est donc imaginaire. De l'autre côté de la Seine, on reconnaît l'église des Grands Augustins, la montagne Sainte-Geneviève, ainsi que la tour de Nesle. Mais toutes les lignes de fuite conduisent intentionnellement notre regard vers le Louvre, le palais du roi. La porte s'ouvre comme une bouche infernale, crachant des démons enragés. Cette silhouette sombre qui se détache ici n'est autre que Catherine de Médicis, la mère du roi Charles IX. La reine-mère apparaît également à deux autres endroits du tableau. Ici, sur le pont, et là, près de la Seine. Si Catherine de Médicis n'était pas présente lors du massacre, Dubois la représente à plusieurs reprises afin de lui attribuer clairement la responsabilité de ce massacre. Il participe ainsi à la construction de sa légende noire. Au centre de l'image, c'est la maison de l'amiral de Coligny. La fin tragique de l'amiral est représentée en 3 temps. Le corps est d'abord défenestré, puis le cadavre décapité gît aux pieds de 3 seigneurs. Enfin, un soldat émascule le corps, qui est ensuite traîné jusqu'au gibet de Montfaucon, lieu des exécutions judiciaires. Dubois évoque aussi les pillages auxquels certains se livrèrent. Les protestants étaient en effet dans l'ensemble des gens aisés ou des artisans d'un niveau socio-culturel supérieur à la moyenne de la population. Environ 3000 personnes furent assassinées entre le 24 et le 28 août. Les corps jetés à la Seine s'échouèrent au pied de la colline de Chaillot, tandis que les autres furent charroyés à l'extérieur de la ville. Il faut attendre 1598 et la promulgation de l'édit de Nantes par Henri IV pour que s'achèvent les guerres de religion en France.